Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis vraiment ravie de vous retrouver ce matin pour partager avec vous une vidéo sur la dépendance affective. Alors comme vous le savez, ces derniers temps, je vous ai parlé des groupes que j'ai fait sur WhatsApp pour échanger avec des volontaires sur la dépendance affective. D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont été très actives autour de ce sujet où nous avons passé vraiment d'excellents moments. Je vous remercie pour votre confiance, pour tous ces moments de partage qui ont été vraiment extrêmement sympathiques. Écoutez, comme j'ai eu mon dernier groupe hier soir, je trouvais intéressant de pouvoir partager donc ce sujet. Et la première question que l'on se pose en général, c'est qu'est-ce que la dépendance affective? Alors, la dépendance affective, c'est avant tout une dépendance émotionnelle. Le dépendant affectif est toujours à la recherche d'une confirmation de sa propre valeur et le comblement de son vide intérieur. La dépendance n'est pas quelque chose en soi de pathologique, ça il faut le savoir. En revanche, dès notre naissance, nous sommes dépendants. Alors nous sommes dépendants de qui? On peut être dépendant, enfin on est dépendant de nos parents ou une autre personne qui nous donne donc des soins. L'attachement et le lien affectif que le bébé développe pendant la première année de sa vie avec son donneur de soins, qui est en général sa maman, est une relation qui est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que cette relation permet au bébé de se sentir en sécurité pour aller explorer par la suite son environnement et rentrer en relation avec d'autres personnes et ainsi se développer. Alors, si cette étape-là a été ratée, si c'est le cas, à l'âge adulte, le bébé pourra créer une dépendance affective. Alors, une des fonctions de l'attachement, l'une des plus importantes, est le sentiment de sécurité. C'est la base de toute façon du développement intellectuel de l'enfant, qui se traduit dans sa vie d'adulte par la curiosité pour le monde, pour les relations aux autres. En général, on a l'envie de découvrir, de connaître et de comprendre cet environnement dans lequel on évolue. La dépendance devient un problème lorsqu'elle devient un mode dysfonctionnel de la relation avec l'autre. Comment peut-on reconnaître la dépendance? Alors, il y a différents symptômes. On a deux symptômes. Le symptôme physique et les symptômes psychologiques. La dépendance psychologique va se caractériser par différents sentiments. Le sentiment d'épanouissement et de plaisir. Vous êtes à proximité de la personne dont vous êtes dépendant. Là, vous allez vous sentir mais vraiment très bien. Vous allez être épanoui, vous allez ressentir du plaisir. Ça va être un très très bon moment. Ensuite, vous avez le sentiment de besoin. Alors, petit à petit, on ressent le besoin de passer de plus en plus de temps avec l'autre, au point même de se faire passer au second plan. Ensuite, vous avez le sentiment de manque. Alors, ça peut être vrai pour certaines personnes. L'absence de l'autre peut occasionner, chez certains sujets, des crises d'angoisse, des crises de panique, voire même occasionner des fortes colères. Vous avez aussi le sentiment de honte. Alors, le sentiment de honte, c'est le sentiment de culpabilité face à l'autre quand il y a une prise de conscience de sa dépendance. La dépendance, c'est quoi? La dépendance affective, c'est tout simplement une addiction à l'autre qui est caractérisée par le besoin permanent de sa présence, ce qui crée un déficit de confiance en soi qui entraîne une diminution d'estime de soi. La dépendance affective peut conditionner des comportements au regard d'autrui. Elle peut aussi occasionner des difficultés à s'engager, des difficultés à se responsabiliser et à prendre des décisions seules. La dépendance affective crée une peur de se retrouver seule et crée la peur de l'abandon. Alors, les comportements. Les comportements, il y a les fantasmes romantiques qui permettent d'atténuer en fait les sentiments de solitude et la peur du rejet. On a le lien d'attachement. Le lien d'attachement, lui, va permettre d'apaiser la peur de l'abandon et atténuer les problèmes d'estime de soi, qu'elle soit consciente ou inconsciente d'ailleurs. Plus d'espace pour les émotions ou besoins personnels. Alors, le dépendant prend en compte uniquement ceux du partenaire, en augmentant ainsi la vulnérabilité à la manipulation émotionnelle. L'estime de soi dépend presque entièrement de l'approbation de l'autre
Et chaque action ou comportement est conçu pour se rendre essentiel aux yeux de l'autre, motivé par une peur incessante, encore une fois, de l'abandon. Voilà, alors ça c'est la première partie sur le sujet de la dépendance affective. Il y aura une seconde partie dans quelques temps. J'espère que ce sujet vous aura apporté des réponses à des questions. Est-ce que vous vous êtes reconnu peut-être en tant que dépendant ou dépendante? Est-ce que vous avez reconnu peut-être quelqu'un de votre entourage dépendant ou dépendante, encore une fois. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des nouvelles connaissances. Et je vous remercie. Je vous retrouve cet après-midi, donc, où je vous posterai une vidéo sur la guidance du jour. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer une bonne matinée. Je vous dis à tout à l'heure.